Bonjour mes chers concitoyens, Zabar pour vous servir, toujours sous le patronat de Freddy Elton, Louis de Funès, Michelangelo. Fer à cheval pour la chance, stéthoscope, ambiance Covid. Bon, je me permets de faire cette émission, alors attention, oui j'oubliais, comme c'est émission, c'est jingle, attention. Hop. Bon, alors, je suis habillé en noir car je suis triste. Je suis triste. Comme je vous l'avais dit dans les autres vidéos, ça viendra d'en bas. Hein, ça viendra d'en bas parce qu'en haut, on est dans n'importe quoi. Monsieur Macron veut des chiffres pour la rentrée de vaccination. Soit. Je travaille dans la restauration. Petit exemple, hein, juste comme ça. Depuis une semaine, depuis ces annonces, nos clients, qui étaient pourtant contents, tout allait bien, commencent à un peu rechigner avec toutes ces passes, ces machins, ces bidules. Bon. Moi, je suis vacciné. J'avais pas peur, il n'y avait pas de complot, il n'y a pas de choses comme ça. Pourquoi il y a eu des trucs si rapidement? Parce qu'il y a eu des millions mis sur la table. Voilà, c'est comme ça. Forcément, quand on met l'argent, c'est comme les guerres sont des accélérateurs. On fait des trouvailles. Regardez, hein, V1, V2, hein, le Troisième Reich, hop. Après la guerre, on a pris les cerveaux et ça a fait le projet Manhattan, la bombe atomique et le reste. Donc, c'est comme ça. Dès qu'il y a des crises, voilà, c'est source de progrès, entre guillemets. Faut voir, ça dépend d'où on se place. Là, les gens, je vois vos comportements. On est en train de scinder la société en deux, ok? Tout ça parce que des gens ne font pas leur travail. C'est-à-dire de gouvernants. Je ne suis apolitique, je m'en fous. Que ça soit Manu Dibango ou les autres, je m'en bats les couilles. Excusez-moi, je suis grossier. Là, il en va de l'intérêt de notre nation, nos enfants. Là, à la rentrée, il veut peut-être nous faire piquer nos enfants. Tout ça parce qu'ils n'ont pas fait le boulot en amont. Et, exemple type, Pyrénées-Orientales, l'explosion là depuis 2 semaines là. On a mis des policiers à la frontière avec la Catalogne qui explosait dans tous les sens jeudi dernier. Des vols arrivent encore en France de régions où ça part en sucette. Regardez la journaliste de France 2 qui est revenue de Martinique et qui a dit « c'est bizarre, on m'a rien demandé ». Vous voyez ce que je veux dire les gens là? Voilà. Donc ça viendra de nous, au nom du gel, du masque et de la distanciation. Donc dans le sens que vous voulez, je m'en fous. Parce que là c'est du n'importe quoi. Alors, qu'il y ait des gens qui aient peur de ce vaccin, voilà, pourquoi les incriminer? Là, je regarde un peu les chaînes continues d'infos, entre guillemets. Mais vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de créer? Prenez un peu de temps, prenez du recul, parce qu'on hystérise tout. Ça fait que les copains s'engueulent, les familles s'engueulent. On est où? Souvenez-vous de cet adage divisé pour mieux régner, du fond des âges, qui est toujours d'actualité. Hein. Tout ça parce qu'ils veulent un chiffre à la rentrée de tant de gens vaccinés. Ils ont merdé parce qu'ils ont fait affaire au début de l'Europe avec notre ennemi héréditaire, la perfide Albion, pour AstraZeneca. On a bien vu le résultat. Voilà, maintenant on est sur Pfizer et les autres. On crache à la gueule de Poutine et voilà, en disant oui, leurs trucs sont dégueulasses, ça ne marche pas. Bon, si vous voulez, là on est encore dans du blablabla. Et encore dans de l'égoïsme flagrant, le nombrilisme, cette société du moi-je, j'ai le droit, alors j'ai le droit de pas me vacciner, j'ai le droit d'être vacciné, et donc si je suis vacciné, ben j'ai le droit, mais toi t'as pas le droit. Et vous y allez en applaudissant les gars. Quand certains disent c'est George Orwell, relisez 1984. Relisez. Alors je sais, ça peut vous faire bisquer, mais relisez. Relisez, vous allez voir. Là vous y allez, ce qui est bien c'est que maintenant les dictatures, ça sera plus comme avant, hein. Des bruits de bottes, des chars, tout ça. Non, c'est fini. Maintenant, là, regardez. Il y a un mec qui siffle, tout se garde à vous. Je dis que dans les esprits, le Troisième Reich a gagné. Alors, oh là là, oui, je vais faire jaser les associations divers. Passez votre chemin. Là, je parle aux gens intelligents, j'ai pas de temps à perdre avec vous. Voilà. Vous vous rendez compte que là, on y va en applaudissant? Moi, je sais pas, j'ai 2 mômes, ça me fait un peu froid dans le dos. Et puis alors, pour là où je travaille en ce moment, ma profession, la restauration, moi, ça va, c'est une petite structure, ça va bien se passer parce qu'on connaît la plupart de nos clients. Comment ils vont faire, ceux qui ont des terrasses et des machins? Vous vous rendez compte? Une société où tout le monde va se fliquer, où toi t'as ça, mais t'as pas ça, t'as ça, hein. Vous vous rendez compte déjà cette crise du Covid s'est posée sur la crise des gilets jaunes et sur la crise des retraites? Vous vous rendez compte? Alors ne parlons pas des excités de tous bords, parce que alors, bon, hein, arrêtons de dire extrême droite, extrême gauche. Hein, reprenez vos livres d'histoire, c'est vraiment pas ça. Hein. Si M. Mélenchon est extrême gauche et Mme Marine Le Pen extrême droite, on peut dormir sur nos 2 oreilles, je vous le garantis. Hein. Reprenez vos livres d'histoire, vous verrez, ça ne fait pas mal. De la hauteur, hein,
de la prise de vue, là, ouh, et vous allez voir que ça va bien se passer. Mais, comme tout à chacun, les politiques sont des merdeux. Hein, et on en a peu d'hommes, on en a, mais on en a peu qui passent aux heures de grande écoute. Il y a des hommes et femmes politiques de bonne volonté, mais sinon le reste, voilà, je veux pouvoir aller dans les pinces-fesses, avoir une voiture de fonction et boire du champagne dans les salons, dans les heures de la République. Enfin bon, voilà. C'est à nous aussi de redevenir des citoyens. Hein, parce que j'aime bien qu'on gueule toujours contre l'État. L'État, c'est nous. Mais quand je vois l'attitude des gens, surtout depuis que je suis rentré du Maroc, la France, elle a bien changé. Ça a toujours été un peu chacun pour soi. Mais là, les gens, si vous voulez que ça redevienne normal, c'est redevenez citoyen. Oui, je m'engage politiquement. Oui, je m'engage dans mon quartier. Si j'ai des idées, hop, je fais une association. Hop, quid de je vais à la mairie, je dépose une demande et des requêtes. C'est à nous de le faire. C'est pas quand on nous siffle, viens voter, fous ton bulletin. Bon, après, ça dépend, hein, tout à chacun fait comme il veut. Moi, je ne suis pas là pour juger, surtout pas juger, parce que je n'aime pas qu'on me juge, donc je ne juge pas les autres. Je dis simplement, il faut savoir raison garder, il faut un peu arrêter d'être bête, à un moment. La bêtise, là, on atteint des sphères hallucinantes. Donc, oui, c'est normal qu'il y ait des gens qui ont peur. Alors, il y a une infime partie, machin, qui ne veut pas se faire vacciner, qui ne se vaccine pas. Mais de toute façon, là, c'est nos petits problèmes de riches, de pays riches, et encore une fois, on en revient au nombril des gens. Parce que moi, je vais aller au cinéma, je veux pouvoir sortir, c'est ma vie, quoi. Crotte. Mais qui t'es, sac à merde? Qui t'es, sac à merde? Que ce soit celui qui veut se faire vacciner ou celui qui veut pas. Vous êtes qui, les gars? Des poussières dans l'univers et dans l'histoire de l'humanité. Alors, lâchez un peu vos nombrils, votre moi-je, repensez collectif, et peut-être qu'on pourra s'en sortir. Parce que là, c'est que le sanitaire. Vous allez voir la déferlante économico-sociale qu'on va se prendre dans la gueule. Là, pour l'instant, dormez braves gens, hein. Dormez braves gens. Vous allez voir la rentrée. Donc soit ça vient de nous, hein, aux hommes et femmes de bonne volonté de ce pays, soit, vous savez vers quoi on se dirige. Et c'est pas faire peur aux gens. Hein. Ça s'appelle la guerre civile. Parce que la cocotte, ça monte. Chut, à un moment, je crains que le couvercle explose. Donc, je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure. Moi, je suis la panache, humour, bienveillance. Mais là, il faut vous réveiller, les gens. Hein, alors ne vous laissez pas mener par le bout du nez à cette antinomie entre les gens, machin, c'est du n'importe quoi. Et je rappelle l'adage, diviser pour mieux régner. Okay, ils ont merdé. Comment ça se fait que les aéroports reçoivent encore des avions d'Angleterre, de Chine, de Russie, de machin? Voilà. Comment ça se fait que nos frontières avec l'Espagne ne soient pas fermées? Soi-disant, on ne peut pas. Non, vous savez ce que c'est? L'argent. L'argent. Hein, dehors les marchands du temple. Dehors les marchands du temple. C'est à cause de l'argent, la cupidité, la médiocrité et l'égoïsme, voilà, qu'on en est là. Donc réveillez-vous, réveillez-vous. Ces gouvernants n'ont rien fait. Ok, c'est une crise particulière. Mais il y a des choses de base. Pourquoi il n'y a pas 6 mois, hein, on n'a pas vacciné tous les aides-soignants? Si déjà on avait fait le boulot, là, regardez le chiffre de nombre de gens dans les EHPAD qui ne sont pas encore vaccinés, nos aînés. Voilà, ça. Nos soignants, si tu veux pas hop, tu changes de métier. Paf, on discute pas, on n'est pas là en train de tergiverser, hop, c'est que tu n'aimais pas vraiment ce métier. Si tu ne veux pas, alors, on peut comprendre les craintes, moi je les comprends. Moi je l'ai fait parce que j'ai que de la comorbidité autour de moi, et si je le chopais, je tuais mes parents. Voilà, et je suis d'une interface avec du public. Donc je me devais, en responsabilité, comme ils disent, de le faire. Ça m'a pas enchanté plus que ça, je m'en fous. Là qu'on me dise, parce qu'on veut des chiffres, et parce qu'on n'a pas fait le boulot, parce qu'ils n'ont pas fait le boulot, hein, je vous rappelle qu'on n'a pas de masque, pas de machin, pas de bidule, la Simbet et Diey, là. Ah mais moi je sais pas mettre les masques, ça sert à rien. Oui, d'accord, ok, merci. On en est où? Et vous allez dans une petite dictature molle, en plus, molle, hein, en même temps. Hein. Dictature molle, voilà. Vous y allez en applaudissant. Alors moi je dis à tout le monde, il faut savoir raison garder, réveillez-vous les gars, il n'y aura pas un monde aseptisé. Arrêtez de rêver. Votre monde où il n'y a pas de bobos, il n'y a pas de trucs dans vos applis, c'est génial, un monde merveilleux qu'on essaye de vous vendre. Ce n'est pas vrai. La vie, on a mal, on se fait mal, on s'en prend des coups de la gueule, voilà. Il y a la guerre qui peut arriver. Voilà, c'est pas fini, hein, les gens. Hein. Vous vivez dans un monde de bisounours. Hein. Voyez la guerre économique qui se passe entre nos pays. Hein. Bon voilà, réveillez-vous. Voilà. C'est le problème des enfants gâtés. Nous sommes en Europe des enfants gâtés depuis la Seconde Guerre mondiale. Hein, on n'a pas eu de guerre sur notre territoire, on est allé faire la guerre chez les autres, c'est toujours plus tranquille. Voilà, on continue notre petit quant à soi. Hein, regardez le COMAX, voyez ce qu'on donne aux pays pauvres. Hein, voilà. Ne parlons même pas de ce qui se passe en Afghanistan, là je fais de la géopolitique, hein, où là le 11 septembre, les Américains s'en vont. Hein, Monsieur Erdogan doit garder l'aéroport international. Où sont les visas
pour les pauvres Afghans qui ont travaillé pour les États-Unis ou l'Europe, ou les armées européennes qui étaient sur place, hein, ça va faire comme à Saïgon à l'époque, parce que les mecs, les talibans, ils ont repris 117 villes. Voilà, bon, on y a été 20 ans, on leur a promis la démocratie, on n'a rien développé, pas de route, pas de structure, pas de machin. Tout ça pour la recherche de Ben Laden, parce qu'ils m'ont fait casser 2 tours. Réfléchis aussi pourquoi on t'a cassé 2 tours, hein, nos amis des Amériques là. Hein, comment se créer des ennemis sur 1000 ans. Hein, tu foutais un pays un feu à 100, faut pas s'étonner après que les mecs soient un petit peu énervés contre toi. Mais enfin bon, sur ces belles paroles, je vous en supplie, au nom du masque, du gel, de la distanciation, réfléchissez. Ceux qui veulent se faire vacciner, vaccinez-vous. Les autres, faites les chaises barrières. Moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait des gens pas vaccinés. Ça ne me gêne pas. Maintenant qu'on leur interdise des choses, il faut arrêter de rêver. Par contre, aux gens d'être sérieux. Hein, mettez vos masques, du gel et du machin. Et puis, si vous l'attrapez, il ne faudra pas se plaindre. Voilà. Et rappelez-vous que quand même, reprenez le fil directeur. Hein, il y a quand même beaucoup de choses que nos gouvernants n'ont pas fait. Et qui sont du bon sens et de l'ubaba. Alors je sais, bon sens, c'est devenu nazi quand on dit bon sens. Bah j'assume, je suis un nazi alors. Je suis un nazi. Je suis un nazi, d'accord. Mais il faut arrêter d'être bête. Fermons les frontières. Arrêtons que les avions des pays où... Hein, voilà. Et puis expliquons aux gens. Réexpliquons. Là, c'est au forceps. Et puis ce pass sanitaire, je suis désolé, c'est quoi ce délire? Et puis ça va pas être simple, vous vous rendez pas compte, je crois que vous ne voyez pas ce que ça va créer comme électricité dans l'air à la rentrée. Donc je dis bon courage et bonnes vacances pour ceux qui ne les ont pas encore pris comme moi. On verra si d'ici 15 jours ils ne nous ferment pas tout le pays parce qu'ils n'auront pas fait ce qu'il faut. Sur ce, hein, vive la France, vive le général.